suis disposé, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend. sur moi. Globaya Sandara Baba. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Adonai. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dis Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur sans plus tarder. Si on peut diminuer un peu l'écho de mon micro là. On va prendre nos Bibles. Nous allons dans Actes chapitre 8. Actes au chapitre 8. Actes au chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 4. Nous allons lire à partir du verset 4. Amen. Normalement, ce qui m'intéresse, c'est à partir de 5, mais on va lire à partir du verset 4. Je vais lire rapidement puisque je vais jusqu'à 13. Le verset 4 dit: ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans la ville. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés avec des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur et prends place. Waouh. Amen. Alors je rends grâce à Dieu parce que mon frère, ma soeur, tu es présent. Et donc j'aimerais vraiment bénir le Seigneur qui nous a fait la grâce de pouvoir avoir ce moment ensemble. Amen. C'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui a inspiré le programme, c'est Dieu qui a donné le thème. Et je prie que ce Dieu qui a inspiré ce thème, que ce Dieu qui a donné ce programme, je prie que nous ne sortions pas d'ici sans l'avoir rencontré. Que nous ne sortions pas d'ici sans avoir touché ce Dieu par qui nous sommes venus ici ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et j'aimerais encore célébrer le Seigneur pour la vie de l'ange de la maison, le Père, le pasteur Herman Mouniengue. Et parce que si lui, il n'avait pas répondu présent à la vision de Dieu, nous ne serons pas ici. Amen. Alors, est-ce qu'on peut simplement acclamer le Seigneur pour la vie du Père? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Papa Herman Mouniengue? Vraiment, nous l'aimons beaucoup de tout notre cœur. Nous l'aimons fortement. Que Dieu soit avec lui de là où il est et que Dieu fasse avec lui des choses extraordinaires. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie des anciens qui sont ceux qui effectivement sont juste sous Papa, qui nous aident à pouvoir demeurer dans l'ordre selon Dieu, dans l'obéissance au Seigneur. Sans eux qui sont aussi le soutien, la ceinture du Père, nous ne serons peut-être pas aptes à être un peu plus disciplinés dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors nous célébrons aussi le Seigneur pour la vie des anciens de l'Église. Vraiment que Dieu bénisse abondamment leur vie. L'ancien Hervé, l'ancien Michel, l'ancien Didas et même l'ancien Enoch qui n'est peut-être pas là, mais je sais
que dans mon cœur, il brille dans son cœur, dans le désir de nous rejoindre certainement un jour. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Apprends à célébrer Dieu pour la vie de ceux. Célébrer, c'est acclamer. Célébrer, c'est dire Amen. Célébrer, c'est pousser des cris de joie. Il ne faut pas être francophone. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu n'es plus francophone. Tu deviens spirituel. Alléluia. Et j'aimerais également aussi célébrer le Seigneur. On va célébrer le Seigneur pour la vie de nos anciens jeunes, de nos responsables de la jeunesse. Le premier jeune de Puits de Vie qui est là. Papa, vraiment, je suis dans la joie vraiment de voir que tu tiens toujours avec nous. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Papa Brice, la vie de l'ancien jeune Roger aussi qui est là-bas? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu te bénisse abondamment. Et j'aimerais qu'on profite aussi pour célébrer le Seigneur pour la vie des chantres, les protocoles, la com, maman Laetitia, le frère Fred. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Apprenons à célébrer les grâces que nous avons dans la maison. Que Dieu vous bénisse les chantres, que Dieu te bénisse frère Chédé, que Dieu te bénisse Dida, Baptiste et sœur Bibi et autres. Que Dieu vraiment vous bénisse. Soyez abondamment bénis, maman Laetitia et tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour terminer, j'aimerais encore célébrer le Seigneur pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma soeur. Toi qui es venu, qui a répondu présent à ce moment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Je croyais que tu avais bien acclamé. Parce que là, il s'agit de toi quand même. Hein? Alléluia. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, des thèmes comme ceux-ci, c'est des thèmes un peu compliqués. En fait, c'est des thèmes qui sont un peu particuliers parce qu'ils n'ont ni commencement ni fin. C'est-à-dire que ce n'est pas un thème qui te dit déjà à peu près comment on va commencer. Parce qu'on te dit simplement, il y a plus que la magie. En fait, ce thème, c'est comme une information qu'on te donne, frère. On te donne l'information qu'il y a plus que la magie. Donc, vraiment, je prie que le Saint-Esprit nous emmène à aller vraiment dans une certaine dimension selon la pensée de Dieu. Amen. Amen. Ok. Alors, avant de pouvoir continuer, j'aimerais commencer par dire quelque chose. Vous savez qu'on est dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand on est dans la maison de Dieu, on n'est plus francophone. On n'est plus congolais. On devient spirituel. On devient de Dieu. On devient chrétien. Amen. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, certainement, il y aura des temps de déclaration ici. Quand tu vas sentir dans ton cœur le désir de dire Amen, dis Amen. Quand tu vas sentir dans ton cœur le désir de te lever, lève-toi. Si tu sens dans ton cœur même le désir de venir devant, viens devant. Parce que dans la maison de Dieu, il y a un désordre ordonné. Dans la maison de Dieu, il y a un désordre ordonné. Donc, l'ordre selon Dieu, ce n'est pas de faire l'ordre des hommes, mais l'ordre selon Dieu, c'est de suivre le mouvement de l'esprit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas limité par quelqu'un à côté de toi. Quand tu es venu ici, ce n'est pas lui qui t'a amené. Tu es venu parce que Dieu t'a convié en ces lieux. Alors ne sois pas limité parce que quelqu'un ne veut pas se lever. Si tu sens dans ton cœur de te lever, lève-toi. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, si tu sens aussi dans ton cœur le désir de semer à cause d'une parole, à cause de quelque chose qui monte dans ton cœur, viens semer. Ne sois pas influencé par quelqu'un. Dis Amen. Alors le texte que nous avons choisi qui est Actes chapitre 8, d'abord c'est vraiment un texte très, très, très pertinent. Vous savez déjà les actes des apôtres, en fait ce ne sont pas les actes des apôtres, mais actes des apôtres ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres. En fait Jean, on va dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est une phase transitoire. En principe le Nouveau Testament commence à partir de Actes. Parce que Matthieu, Marc, Jean, Luc, ils sont en train de parler de la vie de Jésus. Mais le Nouveau Testament commence à partir des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce que Jésus était sous la loi. Mais quand il est parti, il a fait entrer les apôtres sous la grâce. Alléluia. Donc c'est un endroit où on nous fait savoir, à partir du moment où Jésus a quitté la terre, comment on doit maintenant marcher par le Saint-Esprit. Alors nous avons Actes chapitre 1 où Jésus promet l'arrivée du Saint-Esprit et puis il s'en va. Nous avons Actes chapitre 2 où le Saint-Esprit enfin, la promesse descend et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et on arrive dans Actes chapitre 2 vers la fin jusqu'à Actes chapitre 3 où nous avons l'évangélisation par Pierre qui gagne plus de 3000 personnes. Hommes, sans compter les femmes. Et après il les établit. C'est là qu'on arrive
à l'établissement, il évangélise, il baptise. Et à Actes chapitre 4, effectivement, cette affaire ne pouvait que causer des problèmes. Actes chapitre 4, on commence à les persécuter. Ça commence par des petites persécutions. Et c'est là que dans Actes chapitre 4, il demande à Dieu, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut que tu fasses quelque chose de supérieur. Le Saint-Esprit est encore descendu sur eux. Et la Bible précise aussi dans Actes chapitre 4 qu'il n'y avait aucun indigent. Donc Actes chapitre 4, c'est la phase où Dieu a fermé l'église et il les rend prospères. Quand on arrive dans Actes chapitre 5, c'est ici qu'on voit, excusez-moi, cette grâce qui continue à travailler. Et il y a des miracles qui se font, mais des petites persécutions quand même aussi. Et quand on arrive dans Actes chapitre 6, église écolie. C'est là que dans Actes chapitre 6, on établit des gens. On établit des diacres qui allaient sécuriser, qui allaient vraiment gérer l'église, afin que les apôtres puissent se reposer. Alléluia. Puissent se reposer. Et donc là, on arrive dans Actes chapitre 6. Et c'est là qu'encore des grands prodiges se font. Et dans Actes chapitre 7, dans Actes chapitre 7, la persécution commence. Parce qu'Israël, sinon les apôtres, avaient cru que la grâce qu'ils ont reçue, c'était pour rester en Jérusalem. Or, Jésus avait dit, il fallait que ça soit de Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toute la ville. Dans tout le monde, pardon. Donc, il fallait quelque chose pour les pousser à se décider à partir. Alors dans Actes chapitre 7, la grande persécution commence. Actes chapitre 8, on vient tuer Étienne. C'est là que la mort d'Étienne va déclencher le commencement de la grande apogée de l'église. C'est là que Actes chapitre 8, c'est là que l'église commence à partir. C'est là que Dieu a décidé de venir te choisir, de venir te rencontrer. Parce qu'à partir de Actes chapitre 8, les disciples, les apôtres s'intéressent maintenant à nous autres. Quelqu'un me dit amen. Dans Actes chapitre 8, c'est là où toi tu as commencé. Actes chapitre 8, c'est là où nous on a été intronisés. Amen. Amen. Et donc c'est dans cet élan-là que Philippe, qui vit la persécution avec tout le monde, ils vont tous être dispersés. Il va se décider d'aller à Samarie. Or le problème c'est que Samarie, les Juifs n'aimaient pas y aller parce que Samarie c'était une ville, on va dire une région, dans laquelle ils étaient entrés, vraiment pour eux c'était des étrangers. En fait, Israël en ce temps-là était un peu divisé en trois. On avait la Galilée, au nord, on va dire ça comme ça. On avait la Samarie au sud, plutôt au centre. Et au sud, on avait la Judée. Voilà pourquoi pendant que Philippe va en Samarie, Saul de Tarse, qui n'était pas encore Paul, est en train de persécuter Israël, mais en Judée. Donc Philippe vient en Samarie parce que pour lui, Dieu n'a pas dit d'aller seulement en Jérusalem. Dieu a dit Jérusalem, Samarie et Judée. Mais comme les Juifs étaient trop juifs malgré qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont dit non, on ne peut pas aller en Samarie. Parce que les Samaritains pour nous c'est des gens bof. C'est des gens qu'on ne peut pas gérer. La Samarie était un peu comme Point Noir, tu vois. Les temps où la ville était prospère, il y avait beaucoup des expatriés qui venaient dans la ville. Et en venant ici, ils prenaient, ils prenaient leur temps et ils laissaient des gens mi-ponténégrins, mi-ailleurs. Donc c'était des ponténégros quelque part ou des quelque part ponténégrins. Et donc c'est des gens comme ça là où après, ceux d'ailleurs se sont dit non, ça c'est une race impure. Vous allez voir même cette histoire dans Actes chapitre, on va dire dans Jean chapitre 4, là où Jésus rencontre la femme samaritaine, où cette femme-là même dit, nous on est ennemis avec vous. Nous on adore ici, vous adorez ailleurs. Parce qu'il y avait vraiment des conflits. Or le problème c'est que là Dieu a fait la grâce à Philippe parce que Philippe n'était pas un juif, mais il était un grec juifologique. C'était un grec qui s'était juifé. Donc lui quand il reçoit la grâce, il dit mais attends, je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Donc Philippe se dit c'est normal d'aller partout dans le monde. Donc je vais aller aussi en Samarie. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es chrétien frère, ne sois pas limité par le statu quo. Ne sois pas limité par l'église. Ne sois pas limité par X et Y. Moi je suis protestant. Moi je suis catholique. Non, on n'a pas besoin des protestants. On n'a pas besoin des catholiques. On n'a pas besoin des puits de vie. On a besoin de ceux qui sont Jésus-Christ. Parce qu'au ciel là-bas, ce n'est pas ceux qui sont catholiques qui iront au ciel. Mais c'est ceux qui ont reçu Jésus-Christ. C'est ceux-là qui seront là, dans la gloire du Père. Quand tu es dans la présence de Dieu, frère, il faut oublier tes vêtements. Il ne faut pas te dire, tu sais, moi, surtout nous les francophones, je suis carré, quoi. Tu fais, frère. Oh, dans la présence de Dieu, il y a la logique illogique de Dieu. Dans la présence de Dieu, ce qui est logique pour toi devient illogique selon Dieu. Pendant que tu réfléchis, Dieu a déjà travaillé. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Alors, Philippe arrive à Samarie. Oh, regardez. Samarie, quand Jésus est arrivé à Samarie, Jésus n'était arrivé à Samarie qu'à l'entrée de la ville.
Jésus n'était pas entré. Mais quand Philippe arrive, lui il rentre. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus a été devant la ville, Philippe est entré, toi tu vas achever la mission. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pourquoi? Hein? Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 1, la Bible dit, c'est lui qui parle à Théophile. Il dit, Théophile, je t'écris pour te dire ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Jésus a commencé à faire et Jésus avait commencé. Philippe est venu continuer. Nous allons terminer. Nous allons terminer, frère. Oh, bango va salate. Il faut yo salango. Alléluia. Philippe arrive dans cette ville. Et comme c'était une ville où tout le monde venait, du coup, même ceux qui ont leur fétiche ailleurs et autres, ça devient une ville très occulte. Où les gens se retrouvaient avec l'occultisme, le fétichisme et toutes ces choses. Tous les ismes. Ah, donc quand il arrive, il vient trouver une famille de personnes qui sont déjà habituées aux fétiches. Parce que la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, qu'ils étaient pendant des années étonnés de la magie de Simon. Pendant des années, Simon les a manipulés. Et écoutez-moi, je vais vous dire, Simon n'était pas un petit féticheur. Simon n'était pas un petit féticheur. S'il est arrivé jusqu'à dompter toute une nation, c'est parce que Simon était devenu un grand maître. La Bible dit même qu'on l'appelait la grande puissance. C'est-à-dire qu'un féticheur, mais on l'a confondu, on l'a pris pour Dieu. C'est pas possible. On a pris un féticheur pour Dieu. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit? Jusqu'à ce que les gens osent prendre un féticheur pour Dieu. Et quand Philippe arrive, frère, Simon c'est un gourou, un maître de la magie, c'est-à-dire c'est un théologien de la magie. Il a le doctorat en magiologie. Donc lui il n'est pas de les hi-hi-hi. Il dit comment moi, comment moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait même des disciples. Donc c'est quelqu'un tu ne peux pas blaguer avec lui. Alors quand Philippe arrive dans une zone pareille, frère, il ne peut pas y aller avec des discours persuasifs. S'il va dans une ville pareille, dès qu'il dira que Jésus-Christ est Seigneur, on va lui dire, prouve-nous que Jésus-Christ est Seigneur. Et ils n'ont pas besoin de discours. Une église où il n'y a que les discours, ça devient une mutuelle. Une église où il n'y a que des discours, frère, ça devient une ONG. Le Saint-Esprit n'est pas là. Philippe arrive dans une telle ville. Il n'avait pas besoin de parler. Il lui fallait démontrer le Christ. Toi, tu viens de devenir un petit sorcier qui te mange la nuit. Mais maman, c'est pas... La Bible déclare dans Jean chapitre 3, il fallait la démonstration du Dieu qu'il allait annoncer. Voilà pourquoi quand vous lisez ce texte, la Bible dit que les gens commençaient à venir vers Philippe, pas d'abord parce qu'ils l'ont entendu, parce qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont vu qui les ont poussés à vouloir maintenant écouter. Pourquoi les gens ne t'écoutent pas? Parce que tu n'as pas encore montré. Pourquoi les gens ne t'écoutent pas? Parce que tu n'as pas encore montré. Alléluia. C'est le temps où tu dois d'abord montrer. La Bible déclare dans Actes chapitre 1, papa, que ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Donc Jésus, pour enseigner, il faisait. C'est qu'il a commencé à faire et à enseigner. Donc ne commencez pas par enseigner, commencez par faire. Après, il vous enseigne ce qu'il a fait. My God. Tu dis que Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est toi encore que le sorcier de ta famille là, vient la nuit. Mais Simon était étonné de voir qu'un homme vient. Et que cet homme se met à récupérer les disciples de Simon. Simon, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Simon était magicien, puissant dans la magie. Mais un homme arrive. Il récupère Banzini. Il y a un Satan qui va récupérer Banzini. Oh Seigneur. Simon s'est dit, certainement il y a plus que ma magie. Certainement, il y a quelque chose de supérieur.
Parce que si cet homme a pu me récupérer ce que j'ai gardé pendant des années, papa, tu peux gagner une âme qui a fait que 2 jours. Hein. Mais une âme qui a fait 20 ans dans une église, laisse tomber. Pas beaucoup, on a du mal à gagner les catholiques. Hein. Oh, tu blagues. Depuis l'enfance, à côté de Sango, va parler à un musulman de Jésus. Depuis l'enfance, dès qu'il naît, on lui dit Allah c'est Dieu. Il lui fallait démontrer son Dieu. Parfois, on a beaucoup de crises dans nos vies parce qu'on parle trop. Mais on n'a pas de démonstration. Parce que la foi n'est pas qu'une ferme assurance sur des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de puissance. Les chrétiens ont vraiment abandonné la puissance. Non, ça c'est Satan. Hein? Or, Satan n'est que le copieur de Dieu. Si Satan fait ça, c'est que Dieu fait plus. Un homme de Dieu m'a dit, petit partout, tu entendras qu'on a parlé d'un faux billet, c'est que les vrais existent quelque part. Plus qu'on parle de faux miracles, c'est qu'il y a un vrai miracle. Je désire le vrai. Quelqu'un dit Amen. Simon a dit, certainement, il y a plus que la magie. Alléluia. 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 Et moi, j'aimerais te dire ici, il y a plus que la magie. Tu es peut-être impressionné par ce qui se passe actuellement. Mais je te dis qu'il y a plus que ça. Je croyais que tu allais dire Amen. Mais comme toi-même tu es dompté par la magie. Alléluia. Mais c'est quoi la magie? J'essaie de prendre quelques définitions pour que ça soit un peu plus normal. Au lieu de le dire à ma manière. Amen. J'ai eu par exemple à noter de la magie, c'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables. Oh, c'est Dieu qui fait des phénomènes inexplicables. Comment tu peux dire que quelqu'un était païen à peine 1 minute, il reçoit Jésus, il a totalement changé. Phénomène hein? Inexplicable. Je ne peux pas expliquer ça. Même le théologien est bloqué. Ou encore c'est une pratique fondée sur la croyance de l'existence d'êtres suprêmes ou des pouvoirs et des forces occultes, surnaturelles. Mais tout ça c'est Dieu. Dieu est un être suprême. Il est l'être suprême. Le Saint-Esprit suprême. Jésus suprême. Donc, alors, c'est aussi une puissance de séduction, d'illusion ou encore charme séducteur. Et ça, c'est souvent utilisé par les musiciens. Dès qu'ils chantent là, c'est-à-dire que tu es emporté. C'est ça qu'ils utilisent. Des actes de magie. Amen. Donc Simon travaillait avec ces choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que ces mamans Bikoudi. Il y a plus que ces zikida. Il y a plus que ces totems. Il y a plus que ces serpents. Il y a plus que ces alliances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Philippe soit autant utilisé? N'oubliez pas que Philippe était un simple diacre. Quand vous lisez Actes chapitre 6, c'est là que l'histoire de Philippe commence. La Bible dit que Philippe était un frère, comme tout le monde. Il venait tous les dimanches à l'église. Et comme toi et moi, à la fin, après avoir fait Alléluia, et à la fin du culte, il faisait ça. Il mettait la Bible là et rentre chez lui à la maison. Bénissons le Seigneur. Tout le temps, c'était comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, les apôtres se sont sentis trop surchargés. Il y avait trop de choses à faire, comme je l'ai dit dès le départ. Alors, ils se sont dit, choisissez dans le peuple des frères qui sont remplis du Saint-Esprit, pleins d'esprit et de sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Philippe avait le Saint-Esprit en lui, mais il faisait absolument rien. Donc, ça peut arriver, tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu ne guéris aucun malade. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est celui qu'on pense tous avoir. Surtout que tout le monde parle maintenant en langue. Philippe était plein du Saint-Esprit et de sagesse, mais n'avait guéri même pas un moustique. Et on choisit 7 hommes. Dans les 7 hommes, il y avait Philippe, c'est dans Actes chapitre 6. Vous allez lire ça du 1er jusqu'au 4e verset. Vous allez voir ça là-bas, même jusqu'au 5e et 6e verset. Et on choisit parmi les 7, il y avait Philippe. Et ce qui se passe, c'est que Pierre et les apôtres les ont imposé les mains.
C'est là que ça commence. Pierre et les apôtres les ont imposé les mains. Quand il les a imposé les mains, ils ont reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Et là on remonte dans Actes chapitre 1 verset 8. La Bible déclare, ma Bible déclare, vous recevrez une puissance. À quel moment? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si tu sais que le Saint-Esprit est en toi, c'est que le miracle dort en toi. Il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevez le Dunamos. Le Dunamos. La puissance explosive. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Il les a parlé en Actes chapitre 8. Actes chapitre 1, 8. Et à Actes chapitre 2, le tout à coup a commencé. Le Saint-Esprit est descendu et il les a oints. Et alors Pierre et les disciples étaient remplis et revêtus du Saint-Esprit. Alors lorsqu'ils imposent les mains sur Philippe et les autres, ils reçoivent le manteau. Ils reçoivent la grâce. Ils reçoivent le umparo. Frère, quand ton père t'impose la main, ne néglige jamais ça. There is something. La grâce était déjà en eux. Mais ils étaient dans l'ignorance. Ils préféraient faire comme tout le monde, venir le dimanche à l'église et partir à la maison après avoir dit Amen. C'est cette puissance-là, par le Saint-Esprit, qu'ils ont mené à démontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que la magie. Il y a le Saint-Esprit de Dieu. Alors je croyais que tu allais acclamer, mais on dirait que tu es trop dompté par Simon. Hein? J'ai dit au départ, en ce lieu ne sois pas trop humain. Nyoso ba loba wana telema beta mabo loba me yamba makamwana. Yali kamba ma sécurité o fandi na cravate dans hôtel la suite. Orozonga pendengo koti. Quand on est dans la présence de Dieu, on n'attend pas qu'on nous dise jette-toi. C'est à toi de te jeter. On dirait le Satan ne t'a pas encore bien eu. Voilà pourquoi tu blagues. Cet homme qui était paralysé sur son lit, il se battait même à se jeter parce qu'il avait compris ah on a Sili. Mais toi on dirait que tu vas encore très bien. Alléluia. Il a reçu le umpako. Il a reçu le Christos. Parce que quand on dit Jésus-Christ, en fait c'est Jésus le Christ. Le Christ là, c'est le Mashiach. C'est le Christos, c'est-à-dire c'est le oin. Oh, le oin veut dire celui qui a l'huile. Oh, lui c'est le Saint-Esprit. Je prie que Dieu te oigne ce soir. Je prie que Dieu te oigne ce soir. Je prie que Dieu te oigne ce soir. Que le Christos vienne sur toi. Vous allez voir que quand vous lisez même Actes chapitre 6, dès qu'on les a imposés les mains, même Étienne a commencé à faire des prodiges. Vérifiez. Allez au verset 7, verset 8. C'est même ce qui a commencé à lui créer des problèmes. Dès qu'on l'a imposé seulement les mains, Makambango il a mouki. Et ça qu'on l'a là. Ah, je viens ce soir au nom du Seigneur. Pendant que je parle, je prie que ta grâce soit rakaka, soit rakabakoko. Si kaku karaka, que ça soit activé, que ça soit réveillé, que ça soit réveillé, que ça soit réveillé, que ça soit réveillé. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu dormes, mais que tu sois vivant. Tu peux être intelligent, mais si tu n'as pas la grâce, on va te négliger. On va te négliger. Alléluia. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes plusieurs dans l'église. Nous sommes étonnés de voir le Satan en train de faire des choses. Nous sommes en train de nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, nous nous ignorons. Ah! Frère, regarde Marc chapitre 16, verset 17 et verset 18. La Bible dit quoi? Ah! Quand tu lis ce texte-là, c'est l'un des textes qui m'a énervé. La Bible ne dit pas à tous ceux qui seront pasteurs, à tous ceux qui seront prophètes, à tous ceux qui seront docteurs. Hein? La Bible dit à tous ceux qui auront cru. À tous ceux qui auront cru.
À tous ceux qui auront cru. Où est celui qui a cru ce soir? Où est celui qui a cru? Hé! À tous ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru Baptiste. Tu crois? Est-ce que tu crois? Où sont tes miracles? C'est que tu ne crois pas encore. Parce que s'il y a une chose qui prouve que c'est un homme qui croit, power. Ah, Jésus est en train de dire, je vous annonce une saison qui arrive où vous verrez des hommes. L'une des manières pour remarquer, pour constater que c'est ceux qui ont cru en moi, c'est que vous verrez le massage. Vous verrez la puissance. Marchez avec eux. Ils imposeront les mains malades. Et les malades seront guéris. Ils écraseront la tête du serpent. Ah, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Où sont tes miracles? Où est ton onction? Où est-ce que tu as imposé déjà les mains à quelqu'un? Mais tous les dimanches, alléluia. Maman, nous sommes dans un monde qui n'a plus besoin de paroles. Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, je crois, ou 1 Corinthiens, chapitre 2, ce n'est pas sur la base des discours persuasifs, mais ma parole se reposait sur la démonstration de Dunamos. Nous sommes dans un monde où tu dis tu es chrétien, oui, prouve-le. On va pas te dire qu'est-ce que Matthieu dit. Un païen n'a pas besoin de Matthieu. Un païen a besoin de la puissance. Comme Moïse est venu devant Pharaon. Pharaon l'a dit, moi je n'ai pas besoin de discours. Prouve-moi que tu as le vrai Dieu. C'est pour ça que cette femme-là n'arrive pas toujours à te lâcher. C'est pour ça que cet esprit-là continue à te trôner jusqu'aujourd'hui. Parce que le Wamashim Rekando Robo Shaya n'est pas encore en action. Frère, quand tu lis des textes comme ça, tu dois t'énerver. Moi, je ne laisse pas passer ça. Pierre, ayant reçu ce qui est plus que la magie, la Bible dit son ombre, aïe, son ombre guérissait les malades. Son ombre. Quand Pierre marchait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Cette ombre-là, que l'ange a dit à Marie, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, c'est ça. Ça s'appelle le épikaïso. Le épikiazo de Dieu, c'est-à-dire l'ombre du Tout-Puissant. Le épikiazo te couvrira et tu deviendras enceint. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Sommes-nous chrétiens ou nous ne le sommes pas? Comment eux c'était possible? Mais à nous ça devient pire qu'impossible. Ils ont cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dès le moment où tu reçois Jésus, ça a déjà commencé. Parce que quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit survenant sur toi, il vient. Parce que tu es maintenant privilégié de Dieu, préservé par Dieu. Je ne suis pas venu ici pour donner quelqu'un quelque chose, mais je suis venu pour réveiller ce qui est déjà en toi. Je suis venu pour... je vais réchauffer ce qui dort. Parce que si tu as déjà reçu le Seigneur, la grâce est déjà là. Je viens ce soir comme un homme qui a de l'essence afin de les renverser sur le feu que tu es. Imagine la suite. Parce qu'il faut que tu brûles. Il faut que tu brûles. J'avais le fire. A dit fire. A dit fire. Tu dois brûler. Tu dois brûler. Faut payer la moto. Alléluia. Il avait le Dunamos. Philippe avait le Dunamos. Parce que le Christos était sur lui. Voilà pourquoi il était supérieur à toutes sortes de magie, de ciment. Tu veux avoir la victoire sur cette situation de ta vie? Tu as besoin du Dunamos. Le Christos est déjà ton toi si tu as reçu. Alors demande à ce Christos. Bimisa Dunamos. Matissa Pression. Et Bima. Ceux qui n'ont pas bomba, Bima. Frère, tu as déjà piétiné une mine. Si tu avais déjà piétiné, tu ne serais plus là. Donc tu n'as pas encore piétiné. Quand on piétine, ça fait pan. La puissance de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais vous parler de quelques petits points pour terminer.
Comment pouvoir manifester cela? Alléluia. N'oubliez pas, on est sur quoi? Il y a plus que là. Comment pouvoir manifester cela? Je ne vais pas t'emmener dans des choses trop compliquées. Je vais t'emmener dans des choses très simples. La première des choses, je vais te la dire à la fin. Mais je commence par la deuxième chose. Ce n'est pas forcément chronologique, mais je dis ça comme ça. Amen. La deuxième chose, pour pouvoir manifester cela, vous allez voir que dans Actes chapitre 6, la Bible dit que c'est parce que Philippe, Acte 6 et même Acte 8, Philippe a été allé pour faire le service. Philippe était obéissant à ses pairs. Il était soumis aux apôtres. Parce que quand même on les appelle, ils étaient 7. On a dit faites le choix de 7 hommes fidèles à Dieu, remplis de sagesse et de l'esprit. Ça veut dire que c'était quelqu'un, on a remarqué que lui, il était fidèle, il était obéissant, il était apte. Il a été parmi ceux qu'on a choisis. On a mis là. Philippe était obéissant à ses pairs, soumis à son église et apte à faire le service. Si tu veux vivre cette grâce-là, papa, sois soumis au Père. Toi qui es de cette maison, hein? Toi qui es ici, sois soumis au Père. Toi qui es de l'autre maison, sois soumis au Père. Sois obéissant et aime le service. Rentre dans un service, dans un département. Et quand on parle d'évangélisation, sois le premier à dire je suis des vôtres. Parce que les paralytiques, ce n'est pas ici qu'on doit les voir marcher. Ils sont dehors. La deuxième chose, c'est celle que j'ai dit là. Le service et l'obéissance au Père. Car ne peut être le Dieu d'Isaac que celui qui a reconnu le Dieu d'Abraham. Et ne le Dieu de Jacob que celui qui a reconnu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et celui qui ne peut être que le Dieu d'Israël, c'est celui qui a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Ne peut connaître Dieu que celui qui a découvert le Dieu de son Père, afin qu'il devienne le Dieu du Fils. Ah, voilà pourquoi, hein, quand Samuel a reçu Dieu, quand il a vu l'Éternel venir vers lui, l'Éternel a dit petit, même si c'est toi qui reçois, va vers Élie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être un Paul qui a des visions de grâce, mais tu ne peux pas aller très loin sans que tu n'ailles pas d'abord vers Ananias. Ah, c'est des choses que les jeunes que nous sommes, nous n'aimons plus. Ah, nana puissance, nana grâce, faut que les petits comme à Kamboko Kendewana. Kende n'a pas un Zambé. Alléluia. Alléluia. Tu dois accepter d'être au pied de Naomi si tu veux avoir ton Boaz. Et bien, Boaz na bango, c'est-à-dire la bénédiction na bango parce que va soumiter. Va le rôle pas ba kenaka na bango. Faut être au pied de Naomi. Élisée a reçu la double portion qu'on aime tous chercher là. Papa nous le dit tout le temps parce qu'il acceptait l'humiliation. Il avait les pieds d'Élie. Il mangeait les arrêts d'Élie. Pierre est arrivé jusqu'à vouloir te tuer. C'est-à-dire tuer les gens pour Jésus. Après Jésus a dit, toi, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La troisième chose, c'est Luc chapitre 3. La deuxième chose que je vous ai donnée là, ça c'est de façon pratique. Hein? Donc ça, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de la troisième chose. La troisième chose, c'est Actes chapitre 3. À partir du verset 21, je pense, la Bible dit que pendant que Jésus attendait son tour de baptême, même Jésus, en revenant à ce que même Jésus a accepté d'aller d'abord au pied de Jean-Baptiste. Ça, je voulais encore ajouter là-bas. Il attendait son tour de baptême. La Bible dit, pendant qu'il attendait, il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, la Bible dit, le ciel fut ouvert. La troisième chose, c'est ce que je veux pour nous ici. Que nous puissions prier. Quand nous allons prier, le ciel can be open. Le ciel va s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, la Bible dit quoi? Et le Saint-Esprit maintenant est descendu. Ah! Je vois la voix d'une personne ici aujourd'hui qui est en train d'ouvrir le ciel. Qui est en train de... Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un, mais j'avance pour moi. La quatrième chose. Dis la quatrième chose. Vous l'avez dans Jean chapitre 20, au verset 22. La Bible déclare, avant que Jésus ne parte,
Il souffla sur eux. Il fit quoi? Il souffla sur eux. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Il a fait quoi? Il a soufflé sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, ça veut dire aussi roua. En roua, roua, c'est, je crois que c'est de l'hébreu. En grec, c'est pneuma. Voilà pourquoi on dit pneumatique, tout ce qui est pneu là, c'est le souffle. Donc quand Dieu souffla dans l'homme pour qu'elle devienne une âme vivante, il a fait quoi? Il a fait le pneuma. Il a envoyé son souffle, c'est-à-dire son esprit. C'est le roua. Il a soufflé sur eux pour leur communiquer le Saint-Esprit. Pendant que tu seras en train de prier, je prie que Dieu souffle sur toi ce soir. Ah, je prie que Dieu souffle sur toi ce soir. Alléluia. J'étais à combien? J'étais à combien? J'étais à 4. La cinquième chose, vous allez voir même dans Actes chapitre 8, au verset 14 à 17, vous allez voir que les disciples ont imposé les mains. Et même dans Acte 6, on l'a lu. Ils ont imposé les mains et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils imposèrent les mains et ceux sur qui ils imposèrent les mains reçurent le Saint-Esprit. Et c'est là, quand ils ont imposé les mains sur Philippe, à quoi ils m'ont comme moi. On lui dit, oh Philippe, ton nom, yeah. Quelqu'un dit Amen. 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 Je prie que l'efficace de Dieu vienne sur toi. L'ombre du Tout-Puissant. La main suprême de Dieu. Quand elle se dépose sur toi, frère, ta vie change instantanément. Je prie que la main de Dieu te rencontre. Je prie que le surnaturel de Dieu te rencontre. Que la puissante main de Dieu te rencontre. Mata prokakumale kababababa. Roposeke perekotabea. Le masanda la bababa. Et la première des choses que je n'ai pas dites, que je vais dire maintenant. Vous allez voir cela dans Actes chapitre 10. Le verset 44 dit que pendant que Pierre était en train de prêcher, ceux qui l'écoutaient et qui étaient attentifs à ce qu'il disait, c'est le Saint-Esprit a commencé à descendre sur eux. J'aimerais dire à quelqu'un, si pendant que tu es là, tu es en train de croire à ces choses que je suis en train de dire, tu es en train de sentir en toi le désir de les vivre, je prie maintenant que ça commence déjà dans ta vie. Pendant que Pierre prêchait, les gens n'ont pas regardé, ah moi je suis théologien, moi j'ai 90 ans, moi j'ai 12 ans, moi j'ai fait le master 2. Non, les gens prêtaient attention à ce que Pierre disait. Pierre était un illettré, maman. Mais les gens oubliaient leur diplôme. Corneille n'était pas n'importe qui. Mais Corneille s'est humilié devant Pierre. Ils étaient disposés. Les gens ne sont plus disposés dans l'église. Les gens n'ont plus soif. Ils viennent avec leur Snapchat, avec leur WhatsApp. Ils n'ont plus soif de Dieu. C'est pourquoi le diable est en train de trôner. Le diable est en train de dominer. Dieu cherche des hommes qui ont soif. Dieu cherche des sœurs qui ont soif. Des frères, Parce que n'oubliez pas, Joël 2 a dit, vous recevrez une puissance. Il a dit, au dernier temps, je répondrai mon esprit. Nous sommes dans cette phase. Mais pourquoi tu ne manifestes pas? C'est-à-dire que nous autres là, tu es trop foufou, trop ébélé. La Bible dit que Paul, un serpent, l'a mordu Baptiste. Mais le gars n'a pas paniqué, il a secoué le serpent. What's that? Toi, c'est moi un moustique. On a connu des grands-pères, des papas Ndundu et tout cela. Des gens qui, frères, n'avaient pas forcément des masters ou quoi. Des hommes qui croyaient tellement en Dieu. Où sont ces hommes-là, ces frères qui cherchent Dieu? Parce que quand tu es jeune, tu as pas le kanzambe. Parce que pourquoi Satan nous domine? Parce que lui, il ne s'attache pas à Mossala. Lui, c'est quelqu'un qui est dans les choses supérieures. Simon n'avait pas besoin de savoir s'il doit travailler. Simon travaillait l'occultisme. Il travaillait le spirituel. Ils sont
Là, on meurt. Pendant que eux, ils sont dans des rituels compliqués. Tu crois que c'est parce que tu vas dire Jésus-Christ Seigneur que ça va marcher? Tu as besoin d'aller plus loin, plus profondément. Il faut que ton corps, ton âme et ton esprit sentent le parfum de Dieu. J'appelle ça le aléipho. Aléipho, c'est quand ton corps devient un parfum. Ah. Quand on dit dans Jacques chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'on le prie pour lui en loignant d'huile. Quand on dit en loignant d'huile, là, c'est aléipho. Où sont ses frères qui ont fait soif de Dieu? Comment on l'a la même église? Une église qui n'a pas la puissance ne peut rien devant Satan. Nous sommes au temps où on a besoin de démontrer Christ. On doit faire des choses et leur dire ce que vous avez vu là, that's the man is Jesus. Donc comment va français belé? Tu arrives dans un pays anglophone, dès qu'on sait que tu viens des pays francophones, on sait que tu vas bien parler. À la fin de parler, tu vas dire que Dieu vous bénisse. De l'autre côté. Frère, un païen, quand tu es rempli du Saint-Esprit, frère, lui il a un problème, mais il a besoin de la longueur du pied d'Abraham. Il y a un sa puissance. Quand Pierre est arrivé devant cet homme qui était devant la porte, les portiques, Pierre n'a pas dit beaucoup de discours. Pierre a dit nous n'avons rien à te donner. Mais ce que j'ai, my goodness, j'ai besoin de ce qu'il avait. Ah! Que le Dieu d'Herman devienne mon Dieu. Que la puissance d'Herman vienne sur moi. Yo lotaka, ngana bouliste. Na ye pona likan. Continuez comme là. Non ravio yo grâce wana. Alléluia. 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 Quand tu es dans un pays anglophone, des choses comme ça, les gens ne sont plus. C'est-à-dire il n'y a plus personne assis. Mais tu vas même la transparence, tu as déjà ma vision. Mais yo talagaga. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Alibo kandebereko siabra. Yema. Ah frère. Kaka baba baba. Il faut que tu laisses Dieu marcher en toi. Il faut que tu laisses Dieu travailler en toi. J'aimerais que Dieu puisse en péripater en toi. C'est-à-dire qu'il puisse marcher en toi. Quand on te voit, on sent que there is something in you. Ah! Où sont ces frères? Où sont ces sœurs qui ont soif de la grâce, qui ont soif de Dieu? Ah! Philippe a pu parce qu'il y avait le roi sur lui. Ah! L'ombre de Pierre, frère, quand je lis ça, frère, je suis choqué. L'ombre de Pierre. On prenait les mouchoirs, on s'essuyait la sueur de Paul. Est-ce que c'est le même Dieu? On mettait le mouchoir sur les malades étaient guéris. Ah! Donc le mouchoir parle plus fort qu'un homme. Pourquoi moi quand je parle, les démons ne sortent pas, mais le mouchoir se dépose sur l'homme, le démon sort. Donc le mouchoir a maintenant une voix. Or l'onction sur toi, c'est la voix de Dieu avec toi. Quand l'onction est sur toi, même tu ne parles pas, la voix parle. Voilà pourquoi Jésus a posé les pieds à Gadara, il n'avait pas encore parlé. Le fou de Gadara déjà a paniqué parce qu'il y a une voix qui se fait entendre. Je prie que la voix de l'Éternel se fasse entendre dans le camp de tes ennemis. Je prie que la voix de l'Éternel se fasse entendre dans leur vie. Quelqu'un me dit Amen. Des thèmes comme ça, c'est ce qui fait que la salle est vide. Parce que Satan dit ah, bloqué bango. Parfois d'autres les rendez-vous se créent à l'instant. C'est Satan qui travaille. Parce que Satan veut que l'église continue à dormir. Du coup, parfois toi qui es arrivé, tu écoutes ça. Demain on est encore 1000. Les autres là, c'est ceux qui n'étaient pas là. Allez, viens nous refroidir. Je prie que ce soir, tu sois comme un renard dans Juge chapitre 15. La Bible dit que Saül, plutôt, comment l'appeler? Samson, merci, que Dieu te bénisse. Samson a constaté qu'on a volé sa femme. Il a pris des renards. La femme de Samson, c'est l'église. Ah, n'est pas ça. La femme, c'est l'église. Le chant, c'est l'église. Samson, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus est arrivé. Il a remarqué que son épouse
est marginalisé, est troublé. Il n'a pas parlé. Tout ce qu'il a fait, il a pris des renards. Il a mis le feu sur les renards. Et ils les ont envoyés embraser. J'aimerais que le feu qui dort en toi soit réveillé. Que tu embrasses la vie de Point Noir. Que tu embrasses. Tu es le renard que Dieu va allumer. Tu es le renard que Dieu doit allumer. Parce que dans ta famille, le diable a trop bouffé ton épouse. Jésus est fatigué de voir l'épouse de Jésus bouffer dans ta famille. Tu es le renard qui va envoyer. Il doit t'allumer le feu. My God. Sa présence est là. Pendant que j'étais en train de parler, pendant que je suis même en train de parler, j'ai dit que la première chose, c'est qu'il y a des gens qui sentaient dans leur cœur cette chose. Ils sentent en eux que c'est le moment. Que c'est le moment. Je prie maintenant que la grâce de Dieu vienne sur cette personne-là. Que la grâce de Dieu vienne sur ces personnes-là. Ceux qui, pendant que je suis en train de parler, c'est comme s'ils avaient rêvé ça. C'est comme s'ils sentaient que c'était aujourd'hui. Ils étaient en train de sentir que there is the moment, there is the time, there is the season. Ils étaient en train de sentir quelque chose venir sur eux. Pendant que j'étais en train de parler, je prie le Seigneur maintenant. Oh, papa, Santara, Baba. Je prie le Seigneur que la grâce vienne sur ces personnes-là. Frère, il y a plus que la magie. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Sa présence est là, frère. Sa présence est là, ma soeur. Monte, frère, monte. Oh, Jésus. Papa, j'ai dit ce que tu m'as dit, Seigneur. Papa, manifeste-toi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux désirer cette présence de Dieu? Lève-toi là où tu es. Élève la voix, prie. Prie le Seigneur, désire. Hosanna, Hosanna, oh, Lilita, etika lipo lele, Masia, sois séduit, oh, yo, soyara, ufaki, esekui.
Bomeli biso Tongo tongo Masia sekwi Azali susu Nalilita te Alongiliwa Azala bobo Lilita etika lipolele Masia eswa segui Oyo nyonso yanga ekufaki Esegui Hello manerebo shababa Lilita etika libabro rebo shaya Lika bababe Yesu asegui Oyo nyonso yanga ekufaki Esegui Hello Alléluia. Frère, là où tu es, tu vas dire au Seigneur, si tu n'as jamais été ou un baptisé du Saint-Esprit, tu vas dire à Dieu, je veux recevoir le Saint-Esprit. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu vas dire à Dieu, c'est le temps de te voir manifester. Je veux voir ce Dieu. C'est Dieu. Je ne veux pas des dieux historiques, mais c'est Dieu, Dieu visible. Ah. Aïe, 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 aïe. Papa. Commence à prier. Désir. Ya papa. Ye kabaya. Léa. Shababa. Léa. Léa. Shaya. Shababa. Rababa. Plus. Lisiba. My God. Tu as besoin de ça. Ne reste pas calme. Réclame le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Frère, élève la voix. Réclame l'Esprit de Dieu. Réclame le revêtement. C'est le temps de vivre Dieu. C'est le temps de vivre Dieu. Hey, élève la voix. Prie le Seigneur. Ne sois pas distrait. La gloire est là. Élève la voix. Prie maintenant. Ya baba. Les baba. Shaya baba. Les baba. Léa. Holy Ghost. Maga. Oh. Disposé. Je suis disposé Je suis disposé assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé disposé
La puissance de Dieu est là. Je vois la main de Dieu en train de te toucher maintenant. Oh, shalalala. Il y a une main surnaturelle qui est là. La puissante main de Dieu est là. Oh, que l'huile qui est en toi. Que le feu en toi. Que la puissance, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Le feu de Dieu. Puissance divine. Onction de Dieu. Oh my God. Le surnaturel est là. Oh my God. Il y a une atmosphère ici. Léa. Tu ne peux pas accepter que ton histoire demeure la même. Tu ne peux pas accepter que tu sois le même. Celui qui a reçu l'Esprit. Ah. Que Dieu me révèle. Père, révèle-moi. Ah. Tu as besoin du revêtement. Tu as besoin du revêtement. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Ouais-moi ce soir. Mon histoire ne peut pas s'arrêter là. Ouais-moi ce soir. Ouais-moi ce soir. Hey. Oh, 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 oh. Hey. Si tu veux être touché par Dieu, viens devant. Assoiffé. Si tu veux tout toucher, viens devant. Si tu as cru à cette parole aujourd'hui et tu sens dans ton cœur que comme on l'a dit, les touchés de la main, le souffle de Dieu a pu les oindre, viens devant ici. Et Baba Sia. Et Mama Mayasaya. Il est temps d'avoir soif. 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 Ne te limite pas. Ton histoire ne peut pas s'arrêter là. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ça ne peut pas s'arrêter là. Ce sorcier-là ne peut pas continuer à te dominer. Dis-moi, Je suis disposé à s'enfler que ton onction descend sur moi. La sœur qui est là-bas, au fond, tu peux lever tes mains s'il te plaît. La sœur, oui, lève tes mains. Tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie? Tu crois en Dieu? Lève tes mains simplement. J'étais en train de voir un feu venir sur toi. Pendant que nous sommes en train de prier ici, j'ai vu un feu venir sur toi. Et j'ai vu deux choses. La première chose, j'ai vu comme Dieu faire passer ses mains sur toi. Il était en train comme d'essuyer tes larmes. J'aimerais t'annoncer au nom du Seigneur que la saison des pleurs est terminée. Peu importe la douleur qui a été ton partage. Je vois Dieu vient d'essuyer cette page. Il a dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Et ce sont ces choses que je vois qui veulent arriver dans ta vie maintenant. Est-ce que tu peux élever tes mains maintenant? Que cela descend sur toi. Je vois quelque chose qui descend sur toi. Je vois l'Esprit du Père. Et Zoubraï Kemaha. Reçois cela.
Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Ça va augmenter, ça va augmenter, ça va augmenter. Reçois, reçois, reçois. Le Seigneur est en train de te oindre. Il est en train de te oindre. Léa. Rabaya Seya Mamasaya. Oh, disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. élève simplement tes mains. Je suis venu simplement pour réveiller quelqu'un. Parce que je suis convaincu que sa grâce est déjà en toi. Mais je suis venu simplement pour te faire prendre conscience et pour te réveiller de ton lit. La Bible déclare dans Ésaïe 60, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Ce n'est pas la lumière qui te fait lever, c'est à toi de te lever et de prier. Et il dit, réveille-toi toi qui dors. Je suis venu par un message comme celui-ci afin de réveiller un frère, afin de réveiller une soeur qui peut-être était restée sous la couette satanique, mais qui comprennent que la grâce dort au-dedans de lui. Et je prie le Seigneur qu'au sortir d'ici, une nouvelle histoire commence. Je vois un feu sur toi, un feu. Oh, reçois cela seulement. Oh, reçois. Marababo, charababa. Ça va augmenter, ça va augmenter. Un feu fort. Ebraya sanarababosha. Leabababa, serabamamaya. Élève simplement tes mains, que ceux qui parlent en langue. Est-ce que tu peux simplement parler en langue, toi qui parles en langue? Crée une atmosphère ici. Crée une atmosphère divine. Le baba baba re re re. Chakra mamene abosa. Reprasi mene bosa. Père, nous voulons Dieu à prix de vie. Nous voulons voir Dieu à prix de vie. Nous voulons voir Dieu à prix de vie. Que le Dieu du Père, le Dieu de Herman Mouniengue, devienne visible, devienne papa. Oh, Elia, 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 Elia,
jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, voilà une agréable opportunité pour toi pour le recevoir. J'aimerais t'inviter à simplement venir ici devant afin de recevoir celui qui donne la grâce, afin de recevoir celui qui nous donne l'onction supérieure à la magie. Si tu n'as peut-être jamais reçu le Seigneur Jésus dans ta vie, voici une opportunité que Dieu te tend afin de le recevoir et d'entrer dans une nouvelle dimension. Ces choses ne sont pas pour ceux qui sont charnels, mais ces choses sont pour ceux qui sont spirituels. Les spirituels, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit. Et ceux qui ont reçu l'Esprit, c'est ceux qui ont reçu Jésus. Alléluia. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, viens. Nous voulons t'aider dans cet élan. Que ton onction descende sur moi. Est-ce que quelqu'un n'a jamais reçu le Seigneur en ce lieu? Oh my God. Yemana Masaya. Élève les mains. Père de grâce. Père de grâce. Tu m'as permis de parler de ta part. De tester. De donner l'information. Et de confirmer qu'il y a plus que la magie. Et que toi, par le Saint-Esprit, tu nous as donné ce qui est plus que la magie. Avec toi, nous ferons et nous faisons des exploits. Père, que cette journée soit le jour où commencent nos actes des apôtres. Que ce jour soit le jour où tu commences avec nous, Seigneur, des choses inhabituelles, des choses incroyables, des choses surnaturelles, des choses prodigieuses. Que celui ou celle dont les dons étaient éteints, dont les dons étaient endormis, je vois Dieu réveiller ses grâces. Je vois Dieu en train de réveiller ses grâces en toi maintenant. Dieu est en train de réveiller ses grâces. Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse pas rentrer tel que nous sommes venus, mais que l'Esprit de Dieu nous oigne, et que nous puissions rentrer avec une dimension de plus, une grâce de plus, une onction de plus. Je suis en train de voir comme des doigts entrer dans des oreilles. J'aimerais prier pour ceux qui ont les dons de prophétie, les dons de guérison, de miracles et toutes ces choses. Alors que tu entends le son de ma voix, je prie que la main de l'ange de l'Éternel te visite maintenant. Que la main de l'ange de Dieu te touche et te touche. Pendant que tu entends le son de ma voix, mon frère, pendant que tu entends le son de ma voix, ma soeur, que le doigt de Dieu te touche maintenant. Que tu en prennes encore à entendre sa voix. Que Dieu reprenne le contrôle de ta vie. Que les grâces soient réveillées. Que les grâces soient réveillées. Que les dons soient réveillés. Je viens saupoudrer l'huile. Je viens renverser l'essence spirituelle. Je viens réveiller. Je viens réveiller le feu. Le feu. Le feu qui dort en toi. Je viens le réveiller maintenant. Je le réveille. Je le réveille. Sois réveillé. Sois réveillé. Sois réveillé. Sois réveillé. Papa. Oh my God. Oui, il est là. Il est là. Reçois. Laisse-le travailler maintenant. Laisse-le opérer. Reçois. Monte. Il est là. Il te baptise. Il te voit maintenant. Laisse-le travailler. 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 Léa. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Fire. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler.
Léa, Léa. Léa. Oui, ça monte, reçois. Oui, ça monte, reçois. Oui, ça monte, reçois. Oui, ça monte. Oui, ça monte. Reçois. Oui, ça monte. Léa. Léa. Chaya, Baba. Laisse-le travailler en toi. Laisse-le travailler. Léa Bassaya. Laisse-le travailler en toi. Laisse-le travailler en toi. Reçois. 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 Léa Bassaya. Laisse-le travailler en toi. Holy Ghost. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, je sens sa présence, une forte présence. La gloire de Dieu, la présence de Dieu est là. Laisse-le monter en toi. 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 Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Commence à dire merci au Seigneur. Crois qu'il se passe quelque chose en toi maintenant. Hey, ya, 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 ya. Rends gloire à Jésus. Oh my God. L'huile de Dieu est là. L'huile est là, l'huile est là. Oh my God. L'huile de Dieu. L'huile de Dieu. Zamazo sopa mafuta likolo na yo. Oh my God. Leya baba sanda na baba. L'huile de Dieu est là. Oh oui. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Sakarababosha. Lelebosia baba baba. Leya baba sanda na baba. Imanderebo sakarababa. Oh, élève les mains. Oh, c'est Bassaya. Pendant que le frère est en train de jouer cette mélodie, oh, il se passe des choses. Ah. Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce qu'un homme a soif? Oh, my God. My God. My God. Célèbre le Seigneur, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Chédek, monte, monte. Rendons gloire à Dieu, rends gloire à Seigneur. You are holy, holy, hallelujah, 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 hallelujah. Singing hallelujah, hallelujah, à l'agneau de Dieu, à l'agneau. Est-ce que tu peux acclamer cet agneau qui donne la victoire? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le nom de celui qui traîne pour l'éternité? Alléluia, 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 à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu.
à toi pour ces merveilleux moments, Seigneur. Tu as dit, ton peuple périt faute de connaissance. Cette jeunesse est en train d'être gagnée par l'ennemi faute de connaissance. Mais ce soir, Seigneur, tu as permis qu'elle s'approche de toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, voici ce jeune matraqué, attaqué, Seigneur, oh Dieu, par les forces de l'occultisme. Mais ce soir, Seigneur, tu as appelé ce jeune tel qu'il était, avec son ignorance, pour que, Seigneur, oh Dieu, tu lui donnes à accéder, Seigneur, oh Dieu, à la connaissance de la vérité. Seigneur, tu nous as démontré ce soir qu'il y a bien plus que la magie. Si le sorcier a abandonné sa sorcellerie, c'est qu'il a vu une puissance supérieure. Si l'occultiste a abandonné son occultisme, c'est qu'il y a une puissance au-dessus de l'occultisme. Si le magicien, Seigneur, oh Dieu, s'est converti, Seigneur, c'est qu'il a vu une puissance au-dessus de la magie. Alors ce soir, Seigneur, tu nous donnes de ton esprit encore, parce que tu as dit, voici, Seigneur, dans les derniers temps, je donnerai de mon esprit sur toute chair. Alors ce soir, que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, remplisse la vie de mon frère et de ma soeur, afin que de prisonniers que nous étions, nous soyons libres, de malades que nous étions, nous soyons guéris, d'ignorants que nous étions, nous soyons remplis de ta connaissance pour marcher dans la liberté que Christ nous a donnée, Papa. Merci, Seigneur, oh Dieu, d'avoir œuvré, Papa. Ce que nous voulons ce soir, oh Dieu, que cette parole ne soit pas volée dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, que cette parole demeure, Seigneur, oh Dieu, comme, Seigneur, une graine d'arachide qui est jetée sur une terre fertile. Mais que ce soir, Seigneur, le cœur de mon frère, de ma soeur, le cœur du jeune qui est venu ce soir, garde ta parole. Car tu as dit, heureux celui qui écoute et qui pratique ta parole. Seigneur, nous avons besoin de marcher par ta puissance. Un chrétien qui ne vit pas par la puissance et avec la puissance est un loser, Papa. Seigneur, tu n'es pas venu nous délivrer de l'ignorance, de la malédiction, du péché, de la mort, pour que l'ennemi, Seigneur, blague sur la vie de ces jeunes. Seigneur, tu nous as légué une puissance. Alors ce soir, Seigneur, et désormais, Papa, nous voulons marcher par cette puissance. Soutiens ce peuple, Papa. Soutiens jeunesse, Seigneur, que celui qui a fait le déplacement, Seigneur, ce soir, reçoive, Seigneur, oh Dieu, cet avantage que tu nous as donné, la puissance, Seigneur. Que celui qui a quitté le confort de sa maison, que celui, Seigneur, qui n'a pas voulu, Seigneur, oh Dieu, rester à son travail pour venir, Seigneur, oh Dieu, à tes pieds, comme cette Samaritaine.